7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité, c'est Jean-François Fallacher. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Eutelsat depuis juin dernier. Eutelsat, l'espoir de l'Europe pour concurrencer Starlink, opérateur de télécommunications par satellite. Objectif désormais pour vous, modernisation. Vous venez de lever 1,5 milliard d'euros avec une dernière tranche à 670 millions. Ça vient juste d'être annoncé à l'instant. Donc cette deuxième opération de capital qui s'est bien passée. Est-ce que quand on arrive à 1,5 milliard d'euros, on a suffisamment d'argent pour concurrencer les Américains? Alors bonjour Laure. Écoutez, on est très heureux ce matin d'annoncer que notre augmentation de capital, la deuxième tranche qui était ouverte à tous les actionnaires, est un grand succès. Nous avons une demande supérieure à l'offre d'action qu'on a proposée au marché, donc 133% de ce qu'on appelle oversubscription. Donc, ce qui veut dire que ça intéresse. C'est une très bonne nouvelle et ça prouve que vraiment le marché s'intéresse à ce qu'on fait et on est très content parce qu'on a maintenant les moyens effectivement de déployer cette histoire de croissance qui a déjà démarré. Mais je me permets de dire quelques mots quand même sur qui nous sommes, Eutelsat, et ce que nous faisons. Donc nous sommes une entreprise de plus de 45 ans dans les satellites. Donc on offre des services de télécommunication. Au début, c'était de la vidéo, vous savez, pour diffuser dans les foyers de la télévision. Alors il est bien clair que cette activité-là, depuis quelques années, elle est plutôt en décroissance parce que la télévision dans les foyers, on la regarde plutôt maintenant avec la fibre ou la 5G sur les Mais on a mobiles. quand même besoin du satellite partout, Voilà. en fait. Et il y a 2 ans, Eutelsat a racheté une entreprise extraordinaire qui en fait est une constellation basse orbite de 650 satellites qui sont en orbite, qui volent au moment où on parle, et qui tournent autour de la planète très très vite et avec plus de 41 champs d'antennes. Ce sont des champs de 8 Ça, c'est OneWeb. Ça, c'est OneWeb, qui fait partie maintenant intégrale de Telsat. On a la capacité de délivrer des services de broadband, d'accès très haut débit sur l'ensemble de la planète. Voilà, on est ouvert dans 180 pays. Dans 180 pays, on peut vendre du très haut débit. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est en très forte croissance. Et pour continuer cette histoire de croissance, on avait besoin de cette augmentation de capital. On avait besoin de lever ces fonds. C'est fait. Voilà, on va pouvoir continuer cette croissance qui a déjà démarré. De vendre à qui? Parce que Starlink, notamment sur le marché des particuliers, a été très actif. Il y a pas mal de particuliers français qui sont équipés en Starlink. C'est pas votre cible. Vous êtes plutôt sur le B2B. Alors, exactement. On a décidé, dès le départ de cette constellation OneWeb, d'être actif sur le marché du B2B, c'est-à-dire les grandes entreprises, les gouvernements, ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire les avions, les compagnies aériennes, les grandes compagnies maritimes, pour lesquelles on fournit ces services OneWeb d'accès très haut débit. Voilà, la croissance a déjà démarré, puisque l'année passée, on a publié un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros, en croissance de 80%. Au premier trimestre, cette croissance reste forte, 70%. Donc effectivement, on se concentre sur ce segment parce que c'est là qu'on a des différenciateurs, c'est là qu'on a des arguments pour en fait convaincre nos clients et les entreprises. Et le fait d'être européen, j'imagine que c'est là-dessus que vous jouez auprès des clients, ce qui pour les particuliers paraît moins être un argument majeur. Là, les arguments de sécurité, quand vous êtes dans la défense par exemple, c'est essentiel. Alors c'est essentiel. Vous vous en souvenez, Elon Musk a couper les services sur l'Ukraine, il a menacé une deuxième fois de le faire. Et je pense que cette notion de souveraineté, qui peut être un peu théorique pour tout le monde, elle est devenue très très concrète. On a compris ce que signifiait la résilience, on a compris ce que signifiait la souveraineté, et nous, effectivement, nous sommes l'unique constellation basse orbite européenne. Voilà. Il y en a une qui existe aujourd'hui, qui est américaine. Bientôt, il va y en avoir une deuxième, américaine. Les Chinois ont des projets, on sait, mais on est et on restera, grâce à cette augmentation de capital, la seule constellation basse orbite européenne. L'objectif, c'est de moderniser les satellites. Comment on modernise? C'est-à-dire qu'on fait des petits travaux, on les change? Racontez-nous. Alors, effectivement, l'objectif, c'est bien de moderniser ces satellites. Alors, on travaille avec Airbus. Donc, au passage, ces satellites qui étaient d'ailleurs fabriqués il y a quelques années aux États-Unis sont maintenant fabriqués à Toulouse. Oui. Et on modernise, c'est-à-dire on change la puissance des antennes, on améliore la capacité de ces satellites, on améliore le débit pour nos clients finaux. Donc voilà, on va lancer, grâce à cette augmentation de capital, 440 nouveaux satellites dans les 3 ans qui viennent. Dans cette augmentation de capital, il y a des Français, il y a des Britanniques, il y a des acteurs privés comme CMA CGM qui est le propriétaire de BFM Business. L'Allemagne ne participe pas, par exemple. Pourquoi? Ils jouent cavalier seul, ils peuvent venir plus tard? Alors, cette augmentation de capital, elle a effectivement été d'abord l'augmentation de capital que nous ont accordé nos actionnaires stratégiques. Alors, nos actionnaires stratégiques, c'est
D'abord l'État français qui s'est renforcé, qui a maintenant 29% du capital de Telsat. L'État anglais qui a 11% du capital de Telsat. Donc on a deux États forts européens. Alors même si l'Angleterre n'est pas stricto sensu partie de l'Europe, la géographie est quand même celle qu'elle est. Et donc on est très content de les avoir au capital. Et puis on a des grands actionnaires comme Bharti qui est un grand groupe indien de télécommunications, mais qui est aussi le premier actionnaire de British Telecom, je le rappelle. Et puis bien sûr des grands actionnaires comme CMA-CGM, vous l'avez dit. Mais il n'y a pas les Allemands. Alors, dans un premier temps, on a fait cette augmentation de capital avec nos actionnaires actuels, c'est-à-dire ces grands actionnaires stratégiques que je viens de citer, et nos plus petits actionnaires, puisqu'on est coté en bourse, on est coté à la Bourse de Paris, on est coté à la Bourse de Londres. Donc ce sont nos actionnaires existants qui ont procédé à cette augmentation de capital. Et vous le savez, je l'ai déclaré, on aimerait avoir d'autres États européens qui viennent au capital de Telsat. Donc voilà, il faut qu'on engage des discussions. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais il est certain qu'on aimerait avoir d'autres États européens au capital de Telsat. Sur les questions de compétitivité, OneWeb, ça coûte entre 5 fois et 10 fois plus cher que Starlink Business pour une capacité qui est comparable. Toujours ce sujet de compétitivité européen. Comment on fait pour rester dans la course? Alors, c'est pas, ce que vous dites n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on ne coûte pas 5 à 10 fois plus cher. Effectivement, si on compare au prix grand public de Starlink, oui, c'est le cas. Mais je le disais encore, on n'est pas sur ce segment-là. On est sur un segment qui est un segment de grandes entreprises. Donc ce que je dis est vrai, mais ce n'est pas votre segment, c'est pas un segment qui vous intéresse. Donc c'est quand même vrai. Mais c'est vrai pour le grand public. Or, on ne vend pas au grand public. On ne veut pas vendre au grand public. On vend à des entreprises qui ont des besoins spécifiques de grandes entreprises. Par exemple, des bateaux, qui sont des bateaux marchands, ou alors des avions. Et vous comprenez bien qu'on n'équipe pas un avion avec une petite antenne, on ne la pose pas comme ça. Ça nécessite des travaux plus et des spécificités très particulières à ce type de business. Et on a vraiment des offres compétitives dans ce segment-là, des choses qu'on propose que Starlink ne propose pas. Par exemple, de la capacité garantie pour ce type d'entreprise. Voilà, donc on veut vraiment continuer à se focaliser sur ce segment-là. Amazon, comment vous les voyez aujourd'hui? Un concurrent de plus, un partenaire potentiel? Alors, on les voit comme un concurrent de plus. Alors, il y a toujours, quand un concurrent arrive, pour avoir travaillé moi-même 30 ans dans le secteur des télécoms, vous venez d'Orange. Il faut se préparer. Mais il y a toujours un aspect positif, c'est un concurrent en plus, ça dynamise le marché, sur un marché qui est déjà très dynamique. Donc, on pense que ça va encore booster la croissance de ce segment et de ce marché-là. Qu'est-ce que vous avez gardé d'Orange à Eutelsat? Parce que ce n'est pas des boîtes comparables, mais il y a quand même des enjeux d'infrastructure. Enfin, il y a un lien quand même. Qu'est-ce que vous avez gardé de votre expérience? On est maintenant, Eutelsat, un opérateur de télécommunications. On vend des services très haut débit, et ce, partout dans le monde. Donc, on est devenu un opérateur de télécom qui vend du très haut débit. Concurrent d'Orange Business Service, quoi. Depuis l'espace, voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jean-François Fallacher, pour nous parler d'Eutelsat.